Bonjour à tous, ici Ben Torres, des Règles du Succès. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité qui s'appelle Kerry James, par son vrai nom, Alix Mathurin. Pourquoi cette personne? Cette personne vient de loin. Il a grandi dans une banlieue, mais aujourd'hui, c'est une star de la musique. Une star de la musique. Comment a-t-il fait pour être une star de la musique? C'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Une personne ayant grandi dans la délinquance. Vous pouvez le voir dans les titres de ses musiques, que c'est une personne qui essaye de partager les choses qu'il a compris. L'un de ces titres s'appelle « Je ne crois pas à l'illicite ». Pourquoi? C'est pour prouver aux banlieusards, aux personnes ayant grandi dans les endroits précaires, que la richesse mal acquise est un château construit sur le sable. Il dit pour lui d'avoir grandi dans un endroit comme une banlieue n'est pas un frein, mais plutôt une source de motivation. C'est ce qui l'a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et oui, il n'est pas comme les autres. Dans son livre que vous pouvez avoir ici, il explique comment vous pouvez faire pour changer de psychologie et prendre le fait qu'il ait grandi dans une banlieue pour pouvoir le booster. La meilleure stratégie, c'est de modéliser les meilleurs et enfin devenir le meilleur. Donc, je vais vous laisser regarder cette vidéo. À tout à l'heure. Défendez pas l'homme, mais défendez les idées car je suis pas un héros. J'ai peur face au canon, j'ai choisi une cause et la défends comme Frantz Fanon. Je tente de rester brave, plongé dans l'excès, noyé dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Au moins j'avais un petit rêve quoi, et un petit espoir que je pouvais m'en sortir autrement que comme ça. Déjà pour estimer une réussite, il faut déjà savoir d'où on part. Par exemple, si je prends l'exemple de ma mère, d'où elle est partie et où elle est arrivée aujourd'hui, elle a eu une véritable ascension sociale. Ce qui fait que, vu où nous ont emmenés nos parents, nous, on n'a plus le choix. On ne peut pas rester là à juste énumérer les difficultés auxquelles on doit faire face. Quand on vient des ghettos sauvages, la réussite, ce n'est pas une option. C'est pas une option. C'est une nécessité. Que dirait le petit Kerry James au grand Kerry James aujourd'hui? Il lui dirait... non, le petit, qu'est-ce qu'il dirait? Le petit Kerry James dirait que... qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Ah là, difficile celle-là. Parce que le grand dirait au petit... Ouais. Non, je sais pas. Ce que le grand pourrait dire au petit, je pourrais te dire. Il lui dirait crois en toi et reste toi-même. Voilà. Beaucoup de travail d'écriture aussi, parce que tu as de l'inspiration, mais est-ce que tu bosses beaucoup? C'est peut-être ça aussi la grosse différence entre un performeur et tu vois. C'est vrai, je bosse beaucoup. Parce que même si on a du talent, même si on a des capacités naturelles, si on les travaille pas, on finit par être au même niveau que tout le monde, quoi. Et je connais combien de personnes qui se sont mis à fond dans l'illicite et qui essaient pendant 10-15 ans, ils essaient. Au pire des cas, ils arrivent un jour à mettre de côté 15 000 €. Et ensuite, il se passe quelque chose, ils vont en prison 3-4 ans, ils n'arrivent jamais, ils gagnent un peu d'argent, ils le dépensent, ils gagnent un peu d'argent, ils le dépensent. Et au bout de 10-15 ans, il accepte enfin la réalité des choses. Et il te dit, je vais aller travailler. Ça ne sert à rien. Je vais aller travailler, vaut mieux gagner 1 500 € par mois, et je dors tranquillement. Les flics ne risquent pas de venir frapper à ma porte. Il n'y a personne qui essaie de me tuer, je suis tranquille, je ne fais pas souffrir ma famille et l'argent il est sûr. Je travaille dur mais au moins l'argent il est sûr. J'ai compris ça assez tôt, mais après il a fallu que j'ai la force de l'accepter et encore pire la force de pouvoir le dire. Donc après c'est pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai arrêté de glorifier dans mes textes parce que c'est une illusion tout simplement. Il y a l'effet de groupe. Il y a l'effet de groupe et il faut vraiment avoir une vraie force pour résister à l'effet de groupe. Il y a de surenchère, tout le monde veut faire le truc le plus fou. Après, on a du mal-être, comme beaucoup d'adolescents. Donc on consomme des substances illicites. J'ai toujours refusé la position victimaire et de dire que la faute... que tous les problèmes venaient des autres et que nous n'étions que des victimes. J'ai toujours essayé de remettre en question ce que je prétends représenter. Et puis après, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique tous les jours. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'essentiel, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, mais le nombre de fois qu'on se relève, c'est ça qui est important. Et que la vie en réalité elle est faite d'embûches pour tout le monde, que ce soit, comme je le dis dans la chanson Banlieusard, pour ceux d'en haut comme pour ceux
d'en bas. C'est pas parce que des gens sont nés plus aisés qu'ils n'ont aucune difficulté. Voilà. Et donc il faut que j'arrive toujours à faire un show qui soit plus surprenant que le précédent. À Bercy, on a poussé le bouchon assez loin, et donc il faut qu'on aille encore plus loin. Donc quand je commence à travailler, à l'heure où je te parle là, j'ai pas la certitude que je vais faire le show, quoi. Mais je vais tout faire pour le faire, quoi. Je vais vraiment bosser. Mais là, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Okay. Tu vois. Donc là, on est en pleine construction. Oui, bien sûr. Déjà, j'essaie de les pousser vers les études. J'essaie de revaloriser les études. Ce que je pense qu'on a besoin, c'est d'exemplarité. Tous ceux qui travaillent un peu sur le terrain sont d'accord pour dire ça. Les jeunes ont besoin de se reconnaître en quelqu'un. Et malheureusement, souvent, ils sont amenés à se reconnaître seulement en un acteur ou en un footballeur ou un chanteur. Ou un musicien. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de mettre en avant aussi des talents. Et on rencontre des gens impressionnants et formidables dans cette tournée. Par exemple, à Vaux-en-Velin, on a reçu une candidature de deux jeunes qui sont des frères jumeaux. Et ces deux jeunes ont fait du sport à haut niveau. Ils ont été... l'un était vice-champion de France, parce que le champion de France, c'est son frère jumeau. Et donc, ils ont abandonné aussi le sport à haut niveau pour se consacrer à leurs études. Et leur mère est célibataire depuis plus de 15 ans, elle a 45 ans, et elle vient de reprendre ses études. Donc, il y a des super parcours qui sont formidables et qui méritent d'être mis en avant. Me revoilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager à tous vos amis qui voudraient avoir le même succès. À bientôt.